Après 1 heure, donc 60 minutes, notre téléchargement est effectué et donc nous pouvons voir que tous les fichiers parquets qui représentent nos données ont été téléchargés dans le dossier Yellow Taxi Data. Donc, nous pouvons aussi nous assurer effectivement que tous les fichiers ont été téléchargés en comptant le nombre de fichiers qu'il y a. Déjà, vous devez noter qu'il y a parfois impossibilité de télécharger un fichier. Par exemple, pour les données de décembre 2023, ces données n'existent pas sur le site. Et donc, il y a le message que nous avons spécifié dans notre code a été affiché. Donc, impossible de télécharger Yellow Taxi Data / Yellow Trip Data 2023-12 paquet. Code de statut HTTP 403. Donc, le lien n'existe pas. Si je repars dans le site, au niveau du site, vous allez voir. Donc, effectivement, si je fais 2023, le fichier des données de décembre 2023 n'existe pas. D'accord? Donc, combien de fichiers ont été téléchargés au total? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On peut utiliser la fonction listdir. Donc, from os import listdir. Et je vais utiliser une autre fonction import list importer isFile join. Et je vais dire, alors, le chemin de mon dossier, c'est tout simplement le dossier Yellow Taxi. Donc, Yellow Taxi Data. Donc, Yellow Taxi Data. Donc, ça, c'est mon dossier. Alors, je vais créer une liste. Je vais dire only file. Je vais juste compter les fichiers qu'il y a dans ce dossier. Donc, je vais utiliser une liste de compréhension. Je dis F for F in. Il va me lister tout ce qui est dans mon dossier. Donc, je liste tout ce qui est dans mon dossier. Et je précise si F est bel et bien un fichier. D'accord? Ça, join my path F. D'accord? Et une fois que j'ai ça, je peux afficher only files is if F is file. Attention, if is file plutôt. Alors, listdir. J'ai mal écrit ici. Oh là là, le chemin d'accès introuvable. Yellow Taxi Data. C'est bien ça, Yellow Taxi Data. Voilà. Et je vais compter, voilà, il me ressort la liste de tous les fichiers qu'il y a dans cette liste. Et je vais juste compter le nombre d'éléments dans cette liste-là. C'est 155. Donc, il y a 155 éléments. Et vous pouvez vous amuser à compter ici le nombre de fichiers. Donc, si je fais expand all, on peut s'amuser. Bon, je vais vous le donner comme exercice. Par exemple, pour 2023, j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, il manque décembre. Donc, ça fait 11 fichiers. OK? 2022, apparemment, il y a tout. Donc, 11 plus 12 déjà. Après, donc, ici, je vais ouvrir une calculatrice. D'accord? Et on va compter au fur et à mesure. Donc, déjà 11 plus 12 plus 2021, il y a tous les données, tous les fichiers. 2020, apparemment, j'ai tous les fichiers aussi. Donc, 12. 2019, j'ai aussi tous les fichiers. 2018, j'ai tous les 12 fichiers. 2017 aussi, tous les 12 fichiers. 2016, pareil. 2015, pareil, j'ai tous les 12 fichiers. 2014, j'ai également tous les 12 fichiers. 2013, j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai tous les 12 fichiers. 2012, j'ai les 12 fichiers. Et 2011, j'ai également les 12 fichiers.
Donc, vous voyez, au total, effectivement, ça me fait 155 fichiers de données. D'accord? Donc, ça veut dire que notre code a bel et bien fonctionné, a téléchargé tous les fichiers de données. Et ceci se retrouve effectivement dans le dossier Yellow Taxi Data. Petite parenthèse, je vais ignorer ce dossier-là parce que quand je vais vouloir enregistrer cette version de code sur GitHub, ça ne va pas marcher parce que ce sont des fichiers qui pèsent trop lourd. Et sur GitHub, la taille maximale d'un fichier que vous pouvez importer, que vous pouvez charger dans GitHub, c'est 25 mégaoctets. Ici, on a des fichiers qui pèsent 100, 200 mégaoctets. Donc, je vais ignorer ce dossier-là dans le fichier git ignore. Donc, ici, je vais mettre yellow. Je vais dire ignore-moi tout ce qu'il y a dans le dossier Yellow Taxi Data. D'accord? Et vous allez voir, ça m'a ignoré les 155 fichiers. Donc, au début, ici, c'était 158 changements. Donc, 158 moins 155, il reste mes 3 changements. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez ignorer des dossiers dans le fichier gitignore. Ça, c'était une parenthèse que je referme. Et on continue notre exercice. Donc, vous voyez, le code a pris 60 minutes environ pour télécharger les données. Ce sont plutôt 60 minutes que vous pouvez utiliser pour faire autre chose. Parce que si, par exemple, vous n'avez pas utilisé de code Python pour faire le téléchargement automatique, vous auriez dû, en fait, non, c'est pas ce que j'allais dire, vous alliez en fait importer ou bien plutôt télécharger manuellement les fichiers. Donc à chaque fois, cliquez sur le lien, enregistrez dans votre ordinateur, cliquez, et ça va vous prendre du temps. OK? En le faisant de manière automatique, vous pouvez vaquer à autre chose. D'accord? Vous pouvez être en train de faire autre chose. Et ça, c'est l'intérêt de pouvoir vraiment coder ce genre de script-là qui automatise une tâche. Donc, il y a une petite subtilité en fait au niveau du site et on va le voir ensemble. Donc, lorsque vous voulez télécharger des données sur un site, il faut vraiment lire la documentation. C'est très important pour comprendre en fait comment les données sont récupérées et ces données seront mises à jour dans quelle fréquence. Ici, on dit attention, non, all file will be stored in packet. Donc, avant, ils utilisaient des fichiers CSV. Maintenant, ce sont des fichiers packet. OK, il n'y a pas de souci. Trip data will be published monthly with 2 months delay instead of be annually. Avant, ils publiaient les données 2 fois par an. Maintenant, ils vont publier les données chaque mois. Donc, ce sera une publication mensuelle avec 2 mois de délai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données sur les trajets en taxi seront publiées chaque mois, mais avec un retard de 2 mois par rapport à la période couverte. Par exemple, les données de janvier 2024 ne seront disponibles qu'en mars 2024 parce qu'ils vont prendre un délai de 2 mois. Donc, 2 mois, ça fait février-mars. OK? Donc, ça veut dire que c'est fin mars que les données de janvier 2024 seront disponibles. Actuellement, on est en février 2024. Pour avoir les données de février 2024, il faudra attendre fin avril 2024. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il faudra prendre ça en compte dans notre script. Parce que le script que nous avons écrit pour télécharger ces données, en fait, ça, ce sont les données historiques. OK? Jusqu'à ce jour, voici les données qui sont disponibles via le site. Alors que ces données, en fait, les données seront ajoutées périodiquement, donc à une période mensuelle. Si, par exemple, nous construisons un dashboard pour faire notre analyse de données, pour recueillir des informations sur les trajets en taxi à New York, il faudra mettre à jour ce dashboard. Donc, il faudra qu'on puisse récupérer les nouvelles données. D'où l'intérêt de prendre en compte ce paramètre de mise à jour des données dans notre script. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je reviens dans le code. Pour prendre en compte le fait que les données seront publiées chaque mois à partir de 2023 et pour maintenir la flexibilité du script, nous pouvons utiliser la date actuelle, donc la date où nous exécutons notre script pour déterminer la fourchette des années à parcourir. Donc, nous allons modifier un peu le script précédent. Donc, je vais le copier. CTRL-C. Donc, ce script m'a permis de récupérer les données qui sont disponibles à ce jour. Mais, ici, mise à jour du script pour les données, pour prendre en compte les données à venir.
D'accord? Donc ici, je vais utiliser déjà, je vais importer la librairie OS. Je vais aussi, non, je n'ai plus besoin de OS. Je vais utiliser, de toute façon, je l'ai déjà importé précédemment. Je vais utiliser la fonction datetime du module datetime et la fonction time delta de ce même module. Et d'abord, je vais créer une fonction. Je vais créer une fonction pour obtenir la date actuelle moins 2 mois. OK? Donc, par exemple, la date actuelle, c'est... Donc, si je fais datetime today, j'obtiens la date actuelle. On est le 18 février 2024. On est à 17... Il est 17h38, d'accord? 32 secondes. Ça, c'est la date du jour. OK? Moi, je veux créer une fonction qui va récupérer cette date du jour, mais moins 2 mois. D'accord? Donc, je vais écrire comme commentaire fonction pour obtenir la date actuelle moins 2 mois. OK? Donc, je vais appeler ça get previous month. Moi, j'ai l'habitude de nommer toutes mes fonctions en anglais. Comme ça, je me retrouve. Je dis today. Donc, today, pour trouver la date du jour, c'est datetime today. Je fais to month. To month égale, ça fait quoi? Ça fait today moins. Je vais faire le time data. Days égale 60. D'accord? Donc, je fais 60 jours en arrière. D'accord? Et je retourne to month égale. To month égale. Mais je vais formater ça. Donc, str ftime. Donc, année, mois. Année, mois. OK? Donc, j'exécute. Si j'exécute cette fonction, ça va me donner quoi? Voilà, ça m'a donné décembre 2023. Donc, je suis au 18 février. On a dit, on est le 18 février 2024. 2 mois en arrière, on est en décembre 2023. C'est ce que ça veut dire. J'ai besoin uniquement de l'année du mois. Donc, qu'est-ce que mon script va faire? Mon script mise à jour, en fait, il va regarder la date du jour, mais il va commencer par charger les données à partir de cette date moins 2 mois. Donc, si j'exécute le script aujourd'hui, il doit commencer par charger les données à partir de décembre 2023. Parce que ce sont ces données-là qui sont disponibles. Décembre 2023, janvier 2024, il ne va pas trouver, d'accord? Février 2024, il ne va pas trouver parce qu'il faut que ça fasse 2 mois en avant pour qu'on puisse trouver les données. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. D'accord? Donc, c'est ce que je vais transcrire dans mon script qui sera mis à jour. Pourquoi on fait ça? Pour empêcher que les fichiers qu'on a déjà téléchargés, pour que ça ne puisse pas encore être téléchargé. Parce que si j'exécute, regardez, je vais vous expliquer. Si j'exécute par exemple ce script-là à l'état, si je l'exécute en mars 2024, ok, ça veut dire que j'aurai les données de janvier 2024. Mais le problème, c'est qu'il va tout télécharger encore. Il va télécharger tous les fichiers de données que j'ai déjà dans mon dossier Yellow Taxi Data. Donc ça ne sert à rien. Vous allez gaspiller du temps pour rien. C'est pour cela il faut mettre à jour votre script en tenant compte de la périodicité à laquelle le site même a décidé d'ajouter les fichiers. Ils ont dit que les fichiers seront publiés chaque mois, mais avec un retard de 2 mois. Ça veut dire que, par exemple, les données de janvier 2024 seront publiées qu'en mars 2024. Et donc, la fonction que nous avons créée, la fonction getPreviousMonth, va nous aider à faire cette mise à jour-là. Voilà. Donc, maintenant, passons au script. On va mettre à jour le script. Donc, ici, nous allons quand même déterminer l'année courante. L'année courante, donc, si je fais current year, ça va être égal à quoi? Donc, ça va être égal à datetime now year. D'accord? Donc, si j'affiche current year, on est en 2024. OK? Donc, l'année courante, c'est 2024. OK. Je vais ramener
Je vais ramener le script ici. Je vais mettre ma fonction ici aussi, comme ça. J'ai tout en un seul endroit, un seul même endroit. Tac. Donc, année courante. Voilà. Donc, mise à jour du script. Maintenant, je vais mettre à jour mon script. Maintenant, je pars de 2023 jusqu'à maintenant current year. OK. Current year plus 1. Parce que vous savez qu'avec la fonction range, la borne supérieure n'est pas considérée. Donc, si vous voulez vraiment aller à 2024, il faudra plutôt marquer 2025. OK. Et donc, for month in range 1 trait, ça ne change pas. On va maintenant ignorer les mois précédents. OK. On va dire ignorer les mois précédents pour que le script n'aille pas télécharger les fichiers qui existent déjà. Antérieur à la... Donc, on va ignorer les mois antérieurs à la date actuelle. Moins 2 mois. OK. Donc, pour le faire, c'est très simple. Je dis if year égale current year. OK. Et le mois. Attention, il faudra bien préciser. Et le mois est supérieur au mois actuel. Donc, le mois actuel, c'est comme ça que je l'écris. Voilà. Donc, ça c'est le mois actuel. Je pourrais mettre ça. Je pourrais dire, par exemple, current month égale datetime point now point month. OK. Donc, pour vraiment vous montrer que ça va afficher février. D'accord. Le mois actuel, c'est février. Voilà. Le mois actuel, c'est bien 02. Donc, c'est février. Donc, current month. Donc, ici, je remplace par current month. D'accord. Si j'ai ça, alors, qu'est-ce que je ferai? Je fais continue. Mon script, il va continuer de s'exécuter. OK. Et if f, je vais mettre hier month 02d inférieur à previous month. Donc, le previous month, c'est quoi? Le previous month, ça va être, donc, previous month, je fais j'utilise ma fonction que j'ai créée. Donc, previous month égale à ma fonction get previous month. OK? Donc, ici, c'est strictement inférieur à previous month. Donc, j'ai fait, vous savez, previous month, c'est sous la forme de, on avait dit qu'on a défini previous month. Année-mois, OK? Donc, c'est pour ça que j'ai fait hier-mois. L'année pour que ça convienne au format de previous month. Si j'ai ça aussi, je fais continue. D'accord? Et je vais construire. Donc ça, je construis l'URL. Ça ne change pas. Donc, je construis mon URL dans la URL FileMail. Je vais télécharger le fichier. Donc, téléchargement du fichier response, if response égale 200, je télécharge. Sinon, impossible de télécharger. OK? Et là, je viens de modifier mon script. Donc, ça veut dire que c'est ce script-là, en fait, que je peux mettre maintenant en production. Ça veut dire que il faudra trouver une manière d'exécuter de manière périodique ce script-là pour qu'il puisse télécharger les nouveaux fichiers de données dans le dossier Yellow Taxi Data. J'exécute et on va voir ce que ça va donner. Regardez, qu'est-ce qu'il m'a téléchargé? Il dit téléchargement de Yellow Taxi Data, Yellow Trip Data 2023-12. D'accord? Il n'a pas pu télécharger ça. Donc ça, impossible parce que de toute façon, il n'existe pas. OK? Parce qu'on est en février 2024. 2 mois en arrière, on tombe sur décembre 2023. Et quand elle a regardé, est-ce que le fichier de données de décembre 2023, est-ce que ça existe? Non, ce fichier de données n'existe pas. Donc, il n'a pas pu télécharger. Et il part maintenant sur janvier 2024. Est-ce que janvier 2024 existe déjà? Non, il n'a pas encore. Le fichier de janvier 2024 n'existe pas encore. Donc, il n'a pas pu le télécharger. Est-ce que le fichier de février 2024 existe? Non,
ça n'existe pas, donc il n'a pas pu le télécharger et le script s'est arrêté, téléchargement terminé. Il ne va pas aller à Mars parce qu'on n'est même pas encore arrivé à Mars, ok? Donc, il faudra maintenant trouver une manière d'exécuter ce script-là périodiquement. Par exemple, si vous l'exécutez en mars 2024, par exemple fin mars 2024, c'est sûr que vous allez pouvoir télécharger, le site aura déjà les données de décembre 2023 et même les données de janvier 2024. Et en exécutant le script, ça va marcher pour ces 2 mois-là. Mais ça ne va pas marcher pour février 2024. Il faudra attendre fin avril 2024. J'espère que vous avez vraiment compris cette notion. Et donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est de créer par exemple un cron job. Un cron job, vous pouvez le créer en local, d'accord? Un cron job pour exécuter de manière périodique ce script-là. Vous pouvez choisir par exemple de l'exécuter chaque jour. De toute façon, vous ne perdez rien. Vous l'exécutez chaque jour. Et si les fichiers en temps existent, il va le mettre directement dans le dossier Yellow Taxi Data. Ou bien, vous pouvez mettre le script. Si vous devez faire un cron job en local, ça suppose que votre ordinateur doit être allumé à l'heure que vous avez définie pour exécuter le script. Sinon, ça ne va pas marcher. Maintenant, vous pouvez utiliser machine virtuelle, par exemple, dans le cloud, d'accord, que ce soit AWS, Azure, GCP, tout ce que vous voulez, pour faire cette automatisation d'exécution du script. C'est comme vous voulez. Ça ne va pas faire l'objet de cette vidéo. On le fera dans une prochaine vidéo où on va construire un processus ETL en bonne et due forme. ETL, c'est Extract, Transform and Load. D'accord? En utilisant, bien sûr, ce script-là. Donc, ce script-là ira en production, va permettre de charger les nouveaux fichiers de données, l'ajouter à notre dossier Yellow Taxi Data. Et nous, à partir de ce dossier, nous allons commencer par faire les traitements de données que nous voulons, peut-être même charger ça dans une base de données, d'accord? Faire les traitements, donc extract, transform, faire les transformations et maintenant le charger dans une base de données analytique. Et nous allons utiliser cette base de données analytique comme source pour notre dashboard, ou bien par exemple pour nos analyses, ou bien pour notre modélisation en machine learning. Donc ça, c'est pour ça que je veux que ça soit un projet vraiment A à Z en data science. Ok, nous allons partir de la collecte de données jusqu'à l'obtention d'un produit fini, donc jusqu'à la délivrance de valeur. Voilà ce que j'aimerais vous présenter dans cette première partie de ce projet qui a été, je l'ai scindé en 2 vidéos, comme vous l'avez vu. Dans la première vidéo, j'ai présenté le contexte et j'ai présenté en fait le premier script pour télécharger les données historiques. Et dans la deuxième vidéo, dans cette deuxième vidéo, je vous présente comment améliorer le script pour prendre en compte la manière dont le site va mettre à jour les fichiers, va ajouter les nouveaux fichiers de données. Ok, donc ça veut dire que le dashboard que nous allons construire, par exemple, sera alimenté par les nouvelles données. C'est tout l'intérêt d'une analyse en data science, pouvoir prendre en compte les nouvelles données qui arrivent dans le système. Donc voici, chers amis, ce que j'aimerais vous proposer déjà d'entame de jeu concernant ce projet. Donc nous venons de voir comment nous pouvons télécharger de manière automatique nos fichiers de données et comment mettre à jour le script pour prendre en compte les mises à jour de fichiers dans le site. Et je vais arrêter la vidéo. Déjà, je vous demande de liker cette vidéo si vous avez aimé et de la partager massivement dans votre réseau. Suivez avec moi ce projet. Donc, ça suppose que vous êtes abonné à la chaîne, que vous avez activé la cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Ce code sera disponible. Donc, allez dans la description ou bien dans le commentaire que je vais épingler pour cette vidéo. Allez checker le lien GitHub de ce projet et vous allez retrouver tous les codes. Je vais au fur et à mesure mettre à jour les codes. Vous voyez, c'est bel et bien lié à Git et à GitHub. Et je vais putcher les codes au fur et à mesure et vous allez pouvoir récupérer les codes et vous-même travailler sur le projet. Mais c'est bien aussi de regarder les vidéos pour les explications. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet et ce que vous pensez surtout de cette première phase de téléchargement des fichiers de données. Et à la prochaine pour une deuxième phase qui sera maintenant la phase de mise en place du processus ETL, Extract, Transform and Load. Donc un processus de data ingénieur. Merci et à bientôt.